Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Alors aujourd'hui, pour coller un peu à l'actu avec la sortie du dernier film de Michael Bay, Transformers 5 The Last Night, un petit échantillon de la gamme de jouets avec le Deluxe Class Bumblebee. Donc au passage, merci à Geoffrey. Donc Bumblebee en première édition, donc c'est un Deluxe Class. Donc là, on a le packaging. Oh, c'est pas mal comme packaging pour du Deluxe. Hein. La boîte est pas mal, boîte vitrine. Donc avec l'artwork de Bumblebee. Donc on va retrouver Transformers et le petit première édition ici. L'artwork qui se prolonge sur le côté. Donc l'arrière avec le mode robot, le mode alternatif. Deux autres robots de la gamme, donc le Dinobot Slash et le Decepticon Berserker. Encore un artwork de Bumblebee. Et ici, donc Bumblebee, Optimus et Drift. Et le dessous avec du blabla. Bon, ce qui est cool, c'est le fond de la boîte, là, le carton avec le symbole Autobot au fond, là. Moi, j'aime bien. Bon, en tout cas, en voyant la boîte, on se dit, ouais, ça peut être de la qualité. Hein. Ah, j'oubliais, ouais, bon, du Hasbro. De toute façon, apparemment, les Takara, c'est la même boîte, c'est la même chose. Il y a juste un autocollant en japonais dessus. Bon. On s'en fout. Alors, dans la boîte, on va bien sûr retrouver une notice. Maintenant, ça devient classique, du papier recyclé. Noir et blanc. Partie à bouger donc en rouge. Donc la transfo de robot à voiture. La transfo inverse. Voilà quelques robots de la gamme. Notice qui n'a rien d'extraordinaire. Et donc notre Bumblebee, la fameuse Camaro jaune et noir. Ah bon, alors ça roule nickel. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette voiture? Bon, il y a quand même pas mal de détails. Hein. On va retrouver les phares bleutés, le petit logo Chevrolet, donc la calandre noire, capot, toit, aileron noir, le bas de caisse en noir, on a des rétros quand même, des lignes sur le capot, prise d'air. On a les feux arrière en rouge, le petit logo Chevrolet ici, la plaque d'immatriculation. Les pots d'échappement double pot sculptés. Bon, des roues de plastoc noir. Voilà, c'est bien monochrome. Bon, ça va, c'est plutôt bien détaillé quand même. Hein. On a ici sur chaque aile alors un logo Autobot sculpté. On peut regretter que voilà, il n'y ait pas de logo vraiment apparent, parce que si on éloigne un peu la voiture, on voit même pas le logo. Bon, des vitres transparentes qui laissent apparaître pas mal de bazar à l'intérieur. Alors moi, ce qui me déçoit un peu, voilà, c'est... On a deux teintes de jaune, voire même trois. Donc il y a toute cette partie-là, le haut de la portière d'une teinte. Cette partie-là qui est plus claire, voilà, on voit des différences de teinte de jaune. C'est un peu dommage, hein. Donc, bon, l'undercarriage, où on voit clairement un autre robot.
On a ces deux petits accessoires là qui sont fournis avec. Alors, on sait même pas trop ce que c'est. Avec mon pote, on s'est posé la question s'il n'était pas un peu sataniste sur les bords, le pauvre Bumblebee. Parce que voilà, bon. C'est plus des pentagrammes que des armes. Donc ça s'accroche là en dessous. C'est assez galère à enlever et encore plus à mettre. Bon, c'est déjà bien de pouvoir les stocker. Hein. Par contre, je vois pas trop. Voilà. C'est pas trop à quoi ça sert. Et donc, on va pouvoir passer à la transfo parce qu'il n'y a pas plus à dire. Voilà. Sur le mode alternatif. Hein. Mais avant ça, juste un petit comparatif de taille rapide avec le Legend Class de la gamme Titan Triton. Voilà. J'ai d'autres Bumblebee, mais bon, pas envie de les sortir de la vitrine parce que c'est un peu galère. Voilà. Donc vous contentez de ce comparatif de taille là. Voilà, démerdez-vous. Bon, sur ce, on va faire transformation. Hein. Transformation simple. Voilà. On va commencer par ouvrir les portières. Voilà, donc gros picot qui va dans un trou 5 mm ici. Ensuite, on passe à l'arrière. On ouvre le coffre. Voilà, donc on vient ensuite séparer les jambes. Donc ouais, c'est ce que je disais. Il n'y a rien qui tient vraiment. Hein. Là, il y a deux picots. Ouais, là, ils sont les picots. Ça tient comme ça peut. Hein. Bon. Donc, on va tourner comme ceci. Ramener l'arrière de la voiture sur le côté, donc sur les roues. On va venir déloger ici cette petite pièce. Et ensuite, on va étirer pour sortir le pied. Et on va refermer la petite pièce derrière. Donc, pareil pour l'autre jambe. Voilà. On prend les roues là. On les replie à l'intérieur. Et on va venir faire une rotation ici. Pour amener les paluches, les pattes, les pieds, les jambes, voilà, machin, dans le bon sens. On a déjà le bas du robot. Ça ressemble à rien. Bon. On vient ensuite ici. On décroche. Oui, voilà. On décroche. On prend ces pièces-là. Donc les ailes avant, on les replie ici. On prend les vitres. On les replie sur le bras. On vient ouvrir le faux chest. Et on va rentrer la calandre à l'intérieur. Voilà. Et on referme. Et pour finir, on vient déclipser le bordel. Et faire un accordéon dans le dos. Voilà, reste droit. Voilà, voilà, voilà. Et on a un Bumblebee tout fini en mode robot. Bon, le petit comparatif de taille rapide avec le Legend Titan Triton. Voilà, bon,
évidemment, c'est un Deluxe, donc forcément, c'est plus grand qu'un Legend. Donc, ce Lobo, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur lui? Voilà. Les mouvements, articulation, donc la tête, il peut faire oui oui, non non, alors c'est assez bizarre, voilà, parce qu'il faut la soulever. Donc c'est un ball joint. Hein. Alors, par contre là je sais pas si c'est normal ou pas que j'ai le haut du casque là qui est tendance à se barrer. Bon bref. Les épaules. Donc on a une rotation complète. On peut lever. Le coude. Avec une rotation. Voilà, donc un petit ratchet là au niveau du coude. La main est fixe. Donc les jambes en avant, pas de problème. En arrière, ça va aussi. Un ratchet tout léger, mais qui existe pour le Van Damme. On a le genou, donc c'est un simple axe. On a une rotation ici, sur un champignon. Donc on a ici, cette partie-là. Alors là, ça bouge de tous les côtés. Donc c'est censé être comme ça. Hein. Donc on est censé juste pouvoir bouger le pied là en bas, mais bon. Voilà, tout qui bouge. On va noter au passage qu'il est fourni avec ses palmes. Donc au choix, il pourra nager très vite ou faire comme Jésus et marcher sur l'eau. On peut bien sûr lui mettre ses pentagrammes dans les paluches. Alors je ne sais pas s'il veut jouer au frisbee ou si c'est le serveur du resto du coin. Mais bon, je trouve ces accessoires un peu, franchement, non mais franchement, ils sont pourris quoi. Je sais pas si on voit ça dans le film, mais en tout cas, ça, je trouve ça franchement pourri quoi. Alors on peut... Reste debout. Et stocker là derrière, dans les ports 5 mm, donc il faut écarter un peu le backpack. Et ça se stocke. Bon, par contre, ça va être emmerdant après pour le mouvement des épaules. Là. Et puis bon, esthétiquement, on a vu mieux. Hein. Bon, on va virer ces conneries là. Bon, alors globalement, bon, on a des couleurs de Bumblebee jaune et noir. Bon, alors ce qui est toujours pareil, ce qui est un peu chiant, c'est voilà le fameux faux chest. Déjà que la calandre, elle va devant. Ils auraient pu se démerder pour qu'elle fasse le chest du robot. Ça aurait été cool, hein. Ou qu'elle s'intègre d'une manière ou d'une autre. Ah bon, on a la version Battle Mask Super Protection. Ou l'option parapluie. Voilà. Ah bon, il est quand même plutôt posable, hein. Ah, surtout avec ces gros panards là. On peut quand même essayer de lui trouver une pose. Voilà, pas trop chiant pour trouver une pose. Voilà. Ah bon, sinon voilà, on a quand même bon un torse bien sculpté, voilà, avec du silver. On a du silver ici. Une bonne tête de Bumblebee quand même. Voilà, ça reste plutôt sympa comme tête de Bumblebee. Alors on va trouver le seul logo Autobot de tout le robot qui est vraiment visible.
là-haut sur sa tête. Voilà, le backpack correct. Ça va quoi. Bon, ça aurait pu monter un peu plus hein, et faire baisser ça. Ça aurait pas été du luxe. Hein. Mais bon, c'est un de luxe. Alors bon, les panneaux de portière là qui bloquent les mains, c'est con. Hein. Parce que ça se replie vers là. Ils auraient pu essayer de les faire carrément se replier à la limite dans l'autre sens. Changer la charnière de sens, ça aurait été bien aussi. Hein. Un renard avec ce robot. Alors, un petit gimmick. Donc, sur ce bras-là. Que je m'en rappelle, voilà. Faut pousser dans ce sens-là. Voilà. Et on a le super canon de Bumblebee. Façon gruyère. Ça peut... Mais bon. Au moins on a le gimmick de Bumblebee. Le fameux bras canon. Voilà, bon, les jambes très jaunes, voilà, des pieds de clown, un faux chest. Voilà, c'est un peu les défauts que je vais trouver à ce robot. Sinon, globalement, il est quand même classe. Peut-être pas lui que j'aurais acheté en premier. On me l'a offert. Voilà, donc si je dis qu'il est moche, je vais me faire flinguer. Non, sérieusement, il est quand même plutôt cool quoi dans l'histoire. Il est pas mal. Ça va, ça fait le personnage principal du film. Donc bah si vous mettez la main dessus, bah si je vous recommande quand même de le prendre quoi. Parce que dans l'ensemble, voilà, il est quand même plutôt classe. Voilà. Bon. Sur ce, bah, y a pas plus à dire alors. Je vous laisse. N'oubliez pas que vous pouvez toujours commenter la vidéo. Putain, moi je tape la caméra. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, vous pouvez toujours commander. Putain. Alors ce matin, j'ai vraiment du mal. Bon. On recommence. N'oubliez pas que vous pouvez toujours commenter la vidéo. Moi je réponds avec plaisir aux commentaires qu'on me laisse. Vous pouvez la partager. Likez bien sûr si vous avez aimé. Bon, là ça devient trop long. Bumblebee tombe de sommeil. Sur ce, on va faire stop. Allez, tchuss, à bientôt.